la fête de la Sainte Trinité. Je suis certain que rien qu'à entendre ce nom, les jeunes du catéchisme qui sont derrière moi commencent à trembler en se disant « Non, il ne va pas recommencer !» Ben si, c'est le milieu de notre foi, c'est le centre, c'est le premier mystère, c'est le plus important. C'est celui que beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre, c'est celui que beaucoup de personnes d'autres religions d'ailleurs nous reprochent en disant « C'est quoi cette histoire? Vous croyez en 3 dieux ou en un seul Dieu ?» C'est celui que beaucoup de personnes, finalement, préfèrent ignorer en se disant « ça c'est des trucs juste pour le plaisir de réfléchir comme ça en l'air ». Mais finalement, c'est quelque chose qui nous touche de très très près. Enzo, par exemple, on va obéir exactement à ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, et dans quelques jours, je vais prendre de l'eau, je vais la verser sur la tête d'Enzo en disant « Comme dans l'Évangile, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais ça, c'est pas simplement pour les baptiser. C'est vrai aussi pour chacun de nous, ceux qui se préparent au mariage, ceux qui se préparent à n'importe quel autre sacrement d'ailleurs, parce que tous les sacrements ont toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme acteurs. Et finalement, c'est aussi la marque de toute notre vie chrétienne. Pour le comprendre, nous devons remonter un peu loin en arrière. Nous devons remonter jusqu'au moment où Dieu a créé l'être humain. Et quand Dieu a créé l'être humain, Dieu dit « Faisons l'humain à notre image ». Je sais, dans la Bible, c'est marqué « Faisons l'homme », mais c'est l'homme dans un sens général. Donc, pour éviter que les garçons ici présents ne fassent un petit peu les coqs, il y a bien marqué « Faisons l'humain ». Ce n'est pas seulement les garçons qui sont à l'image de Dieu, les femmes aussi. Et d'ailleurs, Dieu le précise « Faisons l'humain à notre image », ou l'être humain. À l'image de Dieu, il le créa, masculin et féminin, il les créa. Il y a une chose qui est très importante, mais qui est cachée dans cette phrase, qui est cachée dans le premier mot. Faisons. Celui qui est en train de parler, là, c'est à la fois Dieu, qui crée le monde, et en même temps, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui impriment dans le monde l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, dans le mariage, la plupart des époux le sentent de manière un peu difficile à dire. D'ailleurs, si vous voulez voir des fiancés bégayer, demandez-leur. Quand vous serez mariés, vous serez 2 ou vous serez plus qu'un? Allez expliquer ça. Ils seront 2, c'est vrai, il reste chacun un individu. Demandez à un gendarme de les contrôler, il va bien contrôler 2 cartes d'identité pour 2 individus, il n'y a pas de problème. Bon. Mais si vous leur demandez d'expliquer ce qu'ils ont dans le cœur, ils vont vous dire qu'une fois mariés, on ne fait plus qu'un. Oui, mais le problème, c'est que normalement, une fois mariés, c'est les multiplications qui commencent, avec les nombreux, voire très nombreux enfants. Et là, c'est plus 1 ou 2, ça peut être 3, 4, 10, 12, 15, ça dépend. Choisissez. Et vous voyez que, de manière presque normale, on a en nous ce désir d'être à la fois un, unis, totalement, et ce désir de rester chacun une personne. Et ça, il n'y a que dans l'amour qu'on peut le comprendre. Dans l'amour qui fait qu'on est capable de se donner complètement, de recevoir l'autre totalement, et pourtant de laisser l'autre exister. On est tous très doués pour connaître les défauts qu'il y a dans des couples, par exemple, en disant qu'il y en a un qui va se faire bouffer et qui va être un petit peu le pantin de l'autre. Le véritable couple, ça serait lorsque chacun existe grâce au regard de l'autre. Et ça, nous le voyons aussi, par exemple, avec un enfant qui va être baptisé. Un enfant qui va être baptisé va devenir membre de l'Église. Comme ce soir, Enzo a été accueilli par la communauté chrétienne, et pourtant, il reste Enzo, il reste une personne unique. Et il y a quelque chose de fantastique, c'est que, on va peut-être lui dire ça, le jour de son baptême, il va devenir membre du corps du Christ, uni au Christ de manière tellement profonde qu'il devient comme un seul corps. Ça, ce mystère-là, nous allons le vivre tout à l'heure dans l'Eucharistie. En recevant le corps du Christ que nous allons manger, il va devenir une partie de nous. Et nous allons devenir une partie du corps du Christ. Vous voyez, finalement, dans tous les mystères de notre foi se trouve ce grand mystère du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chacun
une personne unique, chacun véritablement et totalement Dieu, et pourtant unis par un amour tellement infini qu'ils ne sont plus qu'un. Pour le comprendre, si vous avez envie de retomber en enfance, je vous conseillerais bien de faire du coloriage, de prendre votre livre de messe, votre missel, et de colorier dans la prière eucharistique les moments où on parle du Père, les moments où on parle du Fils, les moments où on parle du Saint-Esprit. Et vous verrez qu'il y a tout un jeu, toute une discussion, le début de la prière, Père infiniment bon, on s'adresse à Dieu le Père. Envoie ton Esprit Saint, et c'est là que les enfants de cœur, s'ils sont bien réveillés, se mettent à genoux, pour que ton Fils soit là sur l'autel. Et nous qui allons recevoir ton Fils, envoie sur nous l'Esprit Saint pour devenir un seul corps, pour être unis à toi. Et vous voyez, il y a ce mouvement de descente et de remontée qui fait que nous-mêmes, ce mystère est important pour nous parce que autant on est content de voir qu'un enfant est accueilli dans un foyer dans lequel il a un papa, une maman pour l'accueillir. Mais là, c'est encore plus beau. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment cette famille dans laquelle nous sommes, nous, présents. Eh bien, que le bon Dieu nous aide aujourd'hui à non seulement essayer de comprendre un peu mieux, c'est vrai, mais surtout à vivre au quotidien de cette Trinité. Pour ceux qui sont mariés, en essayant chaque jour de se donner à l'autre un peu mieux et de faire exister l'autre, cet équilibre entre le respect, le don, l'accueil. Pour ceux qui sont enfants dans leur famille, eh bien, être à la fois celui qui prend toute sa place, je n'ai pas dit toute la place, toute sa place, c'est pas la même chose. Et en même temps, dans cette union avec ses parents et avec ses frères et sœurs qui leur permet d'exister, et dans l'Église tout entière, par cet amour, par cette charité, tout à l'heure on échangera le baiser de paix, par cette charité que nous allons vivre, dire à chacun qu'il a sa place unique dans l'Église, mais que nous ne formons qu'un seul corps, dans lequel nous sommes tellement soucieux les uns des autres, tellement attentifs les uns aux autres, tellement contents de la joie des autres. Oui, que Dieu nous aide dans cette Eucharistie à vivre véritablement de ce mystère de la Sainte Trinité, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.